Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc j'espère que tous mes abonnés vont bien aujourd'hui. Si vous tombez sur cette chaîne par hasard, c'est que vous êtes certainement en pleine transformation. En tout cas, il s'agit en tout cas de cela pour aujourd'hui. Donc en fait, je vais commencer un petit peu pour expliquer, on peut dire, des situations. Et je vais vous décrire en tout cas un schéma. Voilà, après, ce sont évidemment à la fois mes expériences, mes ressentis. Voilà, ça s'applique aussi par rapport à tout ce que j'ai, on va dire, compris des textes sacrés aussi, en tout cas de tous les textes aussi quantiques que j'ai lus. Voilà. Donc en fait, dans la situation, beaucoup de gens ont mal parlé ou ont blasphémé, on peut dire, d'autres personnes. Le blasphème en grec, c'est quelqu'un qui parle mal ou qui attente à la réputation de quelqu'un d'autre, ou qui injurie ou qui calomnie, parce que j'avais beaucoup cela, on peut dire, dans mes tirages de tarot. Et calomnier en latin, ça signifie faire une chicane, voilà, une fausse accusation. Calumnia, on peut dire, c'est aussi, en latin, ça veut dire chalongue, et donc en anglais, ça donne challenge. Alors justement, c'est par rapport à ça, on peut dire qu'il faut, on peut dire comprendre, on peut dire mon analyse. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait dire vous êtes dans une situation où on peut dire des informations sont fausses ou sont erronées, ou vous proférez, on peut dire, des informations qui ne sont pas justes, et bien quelque part, ce qui est en dessous de cette situation, et bien c'est une forme de challenge. Et donc en fait, en grec, on parle de dakini, on parle de vacuité, on parle d'archétype, on peut dire féminin, qui vous permet, on peut dire, d'aller vers un grand défi aussi. Et donc, j'ai repris quelques phrases hein, pour que les personnes, on peut dire, qui regardent ma chaîne comprennent bien. Donc, des personnes ont reçu des critiques injustifiées hein, avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. Des calomnies ont été accueillies avec facilité par toute une opinion. On a fait d'une personne la risée du pays et le misérable et impuissant jouet de toute la population euh, que l'on a ameuté contre une personne. Ça, en fait, c'est des exemples voilà, que j'ai pris. Et donc, calomnier, donc c'est faire une chicane, c'est chicaner, c'est aussi faire le procès de quelqu'un. Donc voilà, on fait des abus, ça peut être éventuellement dans des formalités, dans des procédures, et par extension, on peut dire, ça concerne en fait toute contestation, des contestations qui sont mal fondées, ou des objections, on peut dire, très subtiles ou sophistiques. Donc voilà, et donc pourquoi eh bien c'est dans ces situations-là, on va dire, c'est parce que on a envie d'avoir raison. Hein, donc c'est pour avoir raison sur l'autre, pour prouver à l'autre que l'on a raison, pour se défendre aussi contre quelqu'un. Et quand on est dans l'ego, quand on est dans l'orgueil, quand on est dans la vanité et l'arrogance, eh bien on veut par tous les moyens avoir, on peut dire, raison sur l'autre ou sur les autres. Et parfois, l'orgueil, c'est tout simplement vouloir faire surgir une certaine vérité. C'est-à-dire que même les gens qui se disent, bah, moi, en fait, dans cette situation, finalement, j'ai raison, eh bien, quelque part, on peut dire, en tout cas, il faut se poser la question, est-ce que c'est par orgueil que tu as envie d'avoir raison? Voilà, qu'est-ce qui te pousse finalement je veux dire, réagir dans une situation? Et donc, mais es-tu bien sûr de la vérité hein, quand tu es dans l'ego? Voilà, c'est ça le problème en fait. Hein, c'est que quand on répond, on peut dire dans une situation, que vous soyez accusé ou que ce soit vous, on peut dire qui accusiez quelqu'un d'autre, eh bien, il faut se poser la question pourquoi on le fait, hein, quelles sont les véritables causes, et souvent, malheureusement, dans des situations, on ne voit pas les causes. Et donc là, évidemment, quand tu es dans l'ego, eh bien, tu es dans l'aveuglement. Et donc, on peut se poser la question, quelle est la vérité d'une personne finalement par rapport à une autre quand toutes les personnes en présence sont dans l'ego?
et qu'en réalité, les personnes ne voient rien ou ont une vision, on peut dire, altérée de la réalité par des blessures. Ça peut être des blessures de rejet, des blessures d'humiliation. Voilà, vous avez fait subir, par exemple, une humiliation ou quelqu'un a subi de l'injustice, et puis cette personne, on peut dire, eh bien, répond, cette personne est véhémente, et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'en fait, on a une vision qui est altérée de la réalité, et donc on ne voit pas évidemment la face cachée. Et donc, évidemment, dans cette configuration, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a, on va dire, un emballement du mental pour prouver absolument à l'autre, mais aussi à soi-même, que l'on a raison. Et donc, c'est un processus, évidemment, qui est sans fin, dans lequel les gens sont prisonniers, on peut dire, de leur peur. Et de cette façon-là, on peut dire, eh bien, l'autre devient un ennemi. L'autre devient la personnalisation de ses propres peurs, de ses angoisses, de ses échecs ou de ses tristesses. Et donc, c'est à ce moment-là, on peut dire que l'on tombe dans une certaine forme d'irréalité, parce que, évidemment, vu qu'on est dans l'ego, on est hors sol, hein, c'est-à-dire que, en fait, on est sûr d'avoir raison, on est plein de croyances. Et donc, évidemment, on ne voit pas la face cachée, on peut dire, de la réalité, puisqu'on est complètement aveugle. Hein, on peut être aveuglé, on peut dire, par la vengeance, je veux dire, de quelqu'un. On peut être aveuglé par l'angoisse, aveuglé par le stress, aveuglé par les peurs. Et donc, évidemment, eh bien, ça fait des situations, on peut dire, qui sont inextricables. Et donc, à ce moment-là, on tombe dans l'irréalité. Et c'est pour cela que les accusations, au fil du temps, deviennent sans fondement. Et donc, c'est là qu'intervient, on peut dire, le bouc émissaire, puisqu'à un moment donné, on arrive, on peut dire, en bout de course, où on ne peut plus prouver finalement qu'on a forcément raison. Eh bien, à ce moment-là, on va trouver, on peut dire, une personne. La personne qui est peut-être en face de vous, c'est peut-être votre femme, c'est peut-être votre copain, voilà, c'est peut-être votre mère. Et donc, on va tout lui mettre sur le dos. Ou ça peut être, on peut dire, un membre de votre famille, ou ça peut être votre ex. Et donc, on fait porter la charge, on peut dire, à une personne. Et donc, c'est la personne, on peut dire, qui va prendre la responsabilité, on peut dire, voilà, de la charge de laquelle vous vous délestez. Et donc, c'est à ce moment, on peut dire que les propos peuvent être déformés et que le mental fait appel, on va dire, au sophisme pour que l'on croit, on peut dire, à ses propres mensonges. C'est-à-dire que plus on peut dire on est dans ce schéma, si vous voulez, de construction, on peut dire, voilà, de raison, de logique, voilà. Oui, c'est logique, elle est comme ci, elle est comme ça, bah oui, bien sûr. Et vous avez aussi peut-être des personnes autour de vous qui vous poussent aussi à penser cela. Donc voilà, donc c'est toute une construction, on peut dire, de situation qui va faire, on peut dire, que vous allez croire, on peut dire, à vos propres mensonges. Mais lorsque l'on reprend, on peut dire, à la racine des situations, ce qui n'est jamais fait, évidemment, quand on est dans le mental, eh bien, on se rend compte, on peut dire, qu'il y a des blancs. Hein. On se rend compte qu'il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à comprendre, ou il y a des choses qu'on n'a pas voulu prendre en compte, ou puisqu'on s'est déchargé de beaucoup de responsabilités que l'on aurait dû prendre sur soi et que l'on a, on peut dire, fait porter à l'autre, eh bien, on se rend compte, on peut dire qu'on n'avait pas fondamentalement connaissance de ces causes. Voilà, tout simplement parce que quand on est dans le mental, eh bien, on ne prend pas, on peut dire, ses responsabilités. Et donc, il y a, on peut dire, au fil du temps, souvent des enchevêtrements de situations où au bout du compte, finalement, les gens ne comprennent plus rien, c'est-à-dire qu'ils ne savent même plus pourquoi, on peut dire, ils veulent avoir raison sur l'autre, mais étant donné qu'on est dans une dynamique, hein, et que, on peut dire, l'être humain, on va dire, est une dynamique, voilà, et on est dans une dynamique, on peut dire, où la personne veut, par tous les moyens, évidemment, avoir raison.
mais aussi c'est lié, on peut dire, à des conditionnements sociaux et familiaux, à nos blessures, à nos déceptions, à nos rejets. Et tout cela, en tout cas, nous empêche de discerner les causes de nos agissements. Et donc, on peut dire que l'ego est très finement ciselé. Et cela nous empêche même, on peut dire, d'analyser les causes véritables, on peut dire, de ces situations. Parce que souvent, quand on est dans l'ego, on n'a pas envie finalement d'analyser, on va dire, l'origine des choses, d'aller à la racine. Et donc, ce qui se produit souvent, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que la personne, en fait, en face de vous, devient un peu comme un étranger, une étrangère, un ennemi, une ennemie ou un bouc émissaire. Et la charge d'irresponsabilité que vous ne voulez pas porter, on peut dire simplement parce que vous ne pouvez pas la porter, eh bien, se retourne, on peut dire, contre la personne qui est en face de vous. Donc, c'est la personne en face qui porte, on peut dire, la charge de vos responsabilités. Et donc, pour prétendre, on peut dire, à prendre cette responsabilité, eh bien, il faut faire un travail d'analyse que l'on ne peut pas faire, on peut dire, quand on est dans la toute-puissance. Voilà, parce que quand on est dans la toute-puissance, on ne peut pas, on peut dire, analyser ses comportements. On peut dire qu'on a la tête dans le guidon. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, on peut dire, avec l'ego. Hein. C'est qu'on est tellement, on peut dire, obturé par tout un tas de prismes sociaux, familiaux, transgénérationnels, qu'on on ne peut pas voir même, on peut dire, les causes, on peut dire, des situations, et encore moins, évidemment, la personne que l'on prend pour éventuellement un bouc émissaire. Et donc, ma question, c'est finalement pourquoi ? Pourquoi, on peut dire, a-t-on besoin de cette expérience pour prendre, on peut dire, conscience d'une situation ? Et pourquoi on n'a pas pris conscience avant, hein, voilà. Et pourquoi on ne s'est pas arrêté à temps, pourquoi on peut dire la situation doit se dérouler jusqu'à son terme pour que l'on prenne, on peut dire, conscience des difficultés et de ses erreurs. Voilà, et souvent ce qui revient, c'est mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je me suis emportée? J'étais pas moi-même. Pourquoi je ne l'ai pas appelé pour lui dire ce que j'avais à lui dire, pourquoi je me suis mis dans cette histoire. Et bon, d'habitude, voilà, ce qui revient aussi, c'est d'habitude, je laisse tomber, voilà, je suis plutôt calme ou je suis plutôt une personne tranquille. Et dans cette situation, on va dire, bah, j'aurais dû partir, qu'est-ce qui m'a pris de rester ou, je veux dire, de m'accrocher comme ça dans cette situation. Et donc, c'est là, si vous voulez, en termes d'analyse, c'est là que c'est très intéressant. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des situations, on peut dire, voilà, bon, on se dit, bon, bah, c'est pas pour moi, je m'en vais. Et puis, il y a des situations, on peut dire, où en fait, on est accroché. Hein. C'est pas qu'on s'accroche, c'est qu'on est accroché. C'est-à-dire qu'on est un peu comme sur un point de dérive. Hein, on se laisse dériver, on peut dire, accroché à une situation ou accroché à des personnes et on n'arrive pas à comprendre véritablement pourquoi et pourquoi on n'a pas pris conscience avant. Et là, vraiment, je me suis vraiment posé la question et dans les lettres hébraïques, hein, il y a la lettre qui correspond à la lune et qui correspond aux illusions, qui correspond aussi à l'ego et au conditionnement, et c'est Tsadé. Et c'est l'hameçon. Je veux dire, en tout cas, c'est une lettre qui représente, on peut dire, un hameçon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est les émotions aussi. Dans les émotions, c'est le corps, c'est la matrice, c'est toutes les informations que vous avez, on peut dire, dans votre corps depuis plusieurs générations. Et donc, ça veut dire que finalement, bah, tu es resté dans cette situation parce que tu croyais que tu avais raison. Mais la raison, c'est l'ego. Et ce sont, on peut dire, toutes les conditionnements sociaux et familiaux, tous les manques, toutes les peurs, on peut dire, qui t'ont hameçonné. Hein, voilà, parce que je vous dis, ça c'est hameçonné. Et donc, ça veut dire que tu t'es fait avoir, hein, tu t'es fait hameçonner. Ça veut dire qu'on a pêché un poisson dans la rivière. C'est un petit peu ça.
Et donc, qu'est-ce qu'on a péché? Eh bien, on a souvent péché un manque, une angoisse, une peur de laquelle tu as voulu te protéger. Et donc, c'est une réaction finalement. Voilà, et dans cette réaction, eh bien, tu t'es fait hameçonner. Et souvent, on peut dire, on réagit sans réfléchir par rapport à une action parce que justement, on n'a pas conscience de ses manques. Et c'est quelque chose qui se fait, on peut dire, automatiquement. Ça veut dire que dans la cause de la situation, tu n'es pas toi-même et tu n'as pas de volonté. Puisque tu te fais hameçonner, ça veut dire qu'on peut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait un choix à ta place. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et en réalité, donc, tu n'as pas eu le choix ou tu n'as pas fait le choix, on peut dire, de rester dans cette situation, hein, puisque tu t'es fait hameçonner. Et, et donc, tu as fait exister ce qui n'est pas ta volonté propre, mais un système de manque et de peur pour te protéger et te faire croire que c'est toi qui avais raison. Donc ça, en fait, il faut bien le comprendre parce que c'est un petit peu comme, c'est un peu comme les boucs émissaires, c'est l'inversion de la preuve. C'est l'inversion, on peut dire, de l'erreur, c'est-à-dire que tu crois être dans ta toute-puissance, tu crois avoir raison, mais en réalité, c'est toi qui te fais hameçonner sur tes manques. Et, donc, on peut dire, tu as comblé un manque par une réaction, on peut dire, irraisonnée, que tu as pris pour une attitude objective et raisonnée. Donc, c'est ça l'ego, c'est ça le mental, c'est-à-dire vous faire prendre, on peut dire, des vessies pour des lanternes. Et donc, on peut dire, cette attitude, on peut dire tronquée, cette attitude, on peut dire que tu as pris pour quelque chose de raisonné, de logique et d'objectif, eh bien, c'est parce que nous avons, on peut dire, un manque de connaissance de notre intériorité. Et c'est la personnalité de l'ego et des conditionnements qui fait la réalité. Donc, c'est, on peut dire, à travers tes prismes, à travers tes conditionnements, que tu as créé, on peut dire, cette réalité, mais cette réalité, elle est, on peut dire, elle est hameçonnée par tes manques et par tes peurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent dans des situations, on est en réaction par rapport à des peurs, par rapport à la peur d'être abandonné, par la peur d'être rejeté, par la peur de l'injustice, hein, par la peur d'être humilié. Et donc, c'est ça qui crée, on peut dire, cette situation. Et donc, c'est la loi de l'attraction. Et là, la loi de l'attraction, elle est vraiment, je veux dire, réelle, hein. Tu attires, en tout cas, ce que tu vibres. Et puisque tu vibres des manques, hein, du vide et des peurs, eh bien, on peut dire, tu es hameçonné, parce que quand tu es dans tes manques et dans tes peurs, tu n'as aucune volonté. Et donc, tu n'as pas le choix. Voilà, c'est ça qu'il faut capter. Et donc, il faut comprendre que on est dans cette situation pour prendre conscience, on peut dire, de ces manques, de ce qu'il te manque pour avoir le choix et gagner en volonté, hein, voilà. Bon, alors évidemment, c'est une analyse. Et, donc, personnellement, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, on n'a aucune volonté. Tant qu'on n'a pas eu, on peut dire, cette prise de conscience. Et on se fait hameçonner, on peut dire, dans des situations, jusqu'à ce qu'il y ait, on peut dire, cette prise de conscience, une compréhension instantanée, on peut dire, de la situation. Et bon, souvent, pour les gens qui prient, c'est des bénédictions, bien sûr. Et malheureusement, on peut dire, quand on s'en rend compte, la situation est sur le point de se terminer, ou elle s'est terminée. La personne que l'on aime est partie, par exemple, ou on n'a plus vraiment, on peut dire, de possibilités, on est bloqué, on peut dire, dans une situation. Et donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est finalement pourquoi vivre, on peut dire, une expérience jusqu'au bout ou plusieurs expériences successives. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque, on peut dire, tu es face à un mur, que tu peux comprendre que tu t'es trompé. C'est-à-dire que l'ego, on peut dire, ou ta personnalité, tu es tellement entêté, je veux dire, tu es tellement bloqué, je veux dire, sur tes systèmes de manque, de peur, de survie, de conditionnement, hein. Après, ça dépend évidemment des gens. Et donc, eh ben, il faut que tu ailles, on peut dire, jusqu'au bout pour évidemment te comprendre.
hein, comprendre, on peut dire, ce qui s'est passé aussi, et voilà, et comprendre que tu t'es trompé et que tu es allé trop loin. Et donc, c'est à ce moment-là, on peut dire que l'ego tombe, hein, parce que tu es face à ton mur, tu ne peux pas aller plus loin, tu te prends un mur dans le visage, hein, c'est assez clair. Et donc, c'est souvent, j'ai perdu ma femme, il est parti, où je me retrouve, on peut dire, comme un con, où je veux dire, voilà, je suis une pauvre fille, qu'est-ce qui m'est arrivé, je veux dire, sur la tête. Et donc là, souvent on se pose la question, mais pourquoi tu es allé trop loin, alors qu'on peut dire, c'est pas quelque chose de naturel, hein, je veux dire, t'as jamais été comme ça, pourquoi, je veux dire, t'as pas mis de limite, pourquoi tu t'es énervé, enfin, voilà, tu te poses tout un tas de questions, hein, tu reviens un peu en arrière, hein, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les tarots avec l'ermite. Et donc, ce qui revient, c'est je ne sais pas ce que je faisais. C'était plus fort que moi. J'avais la haine. Voilà, il fallait que je crache, on peut dire, ma haine. Mais en réalité, on peut dire, quand on est, je veux dire, dans l'ego, hein, eh bien, ça veut dire que tu n'avais pas de volonté et tu as laissé, on peut dire, exprimer la nature, mais la nature de ta matrice. Et donc les matrices, hein, donc c'est notre corps bien sûr, mais c'est aussi évidemment le transgénérationnel. La matrice, ce sont des informations cellulaires que tu projettes dans ta réalité. Et donc c'est un scénario qui s'est déjà produit dans ton arbre généalogique, hein. Donc généalogique, c'est la logique, c'est, on peut dire, une automation, on peut dire, de ta réalité que tu projettes. C'est le logiciel, on peut dire, des ancêtres téléchargés, hein, le logiciel que l'on t'a légué et que tu as reproduit. Alors, ça peut être la colère, la haine, ça peut être toutes les formes de dépendance, hein, dépendance à l'alcool, à la drogue, aux médicaments. C'est des systèmes de contrôle aussi. Ce sont des systèmes évidemment de survie, hein, c'est-à-dire je me suis mis avec ce mec parce qu'il avait de l'argent, parce que ma mère et ma grand-mère n'avaient pas d'argent, par exemple, hein, ça peut être ça aussi. Ou c'est des systèmes d'injustice, c'est-à-dire que dans ta famille, bon, bah, ils ont vécu, on peut dire, des choses terribles, injustes, voilà, et donc toi, tu ne fais que reproduire, on peut dire, ces situations. Et donc, chaque personne projette, on peut dire, sur les autres son logiciel, hein, puisque, je veux dire, quand tu es dans l'ego, quand tu es dans ton logiciel, on peut dire, de tes ancêtres, voilà, dans ton bocal, eh bien, tu ne peux que projeter, évidemment, je veux dire, ce que tu as en toi, hein, voilà, ton corps, ta matrice, voilà. Et donc, ce qui se produit, c'est que, évidemment, tout le monde fait la même chose. Et donc, on se retrouve avec, on peut dire, plusieurs personnes. Donc, on peut dire plusieurs logiciels qui rentrent en contact. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué, l'hameçonnage, hein, les manques, les peurs, voilà, les gens qui veulent avoir raison, voilà, la logique, on peut dire, de la généalogie, les illusions, voilà, je vais être plus qu'elle, je vais être plus riche, voilà, des systèmes de survie. Alors, on peut dire, il y a un scénario avec plusieurs personnes, un peu comme une pièce de théâtre qui se met, on peut dire, en place, où chaque personne ne comprend absolument pas ce qu'elle joue, hein. Il faut comprendre que les gens sont tous aveugles dans cette situation, en tout cas dans la situation que je décris, puisque on peut dire, ce logiciel, tu n'en as pas conscience. Et donc, ça veut dire que les gens qui sont autour de toi n'ont pas non plus conscience, on peut dire, du logiciel, voilà, qu'ils produisent dans la réalité. Et donc, ça s'appelle les faux maîtres, les conditionnements, les manques, le diable dans la carte du tarot, par exemple. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est pourquoi ce scénario à plusieurs logiciels se crée à un moment et que la somme, on peut dire, des vides, hein, la somme, on peut dire, des manques, provoque, on peut dire, une énergie que personne ne comprend et que l'on n'arrive pas, on peut dire, à arrêter. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que chaque personne, on peut dire, entraîne l'autre. Et donc, on peut dire, ça crée, on peut dire, une énergie, ça crée un vortex. Mais c'est un vortex placé, on peut dire, non pas, on peut dire, sur une énergie ascendante, mais sur une énergie descendante,
C'est un vortex, on peut dire, de manque, où on peut dire chacun essaye de prendre à l'autre ce qu'il ne peut pas donner. Hein, voilà, c'est Tennessee Williams aussi. Et à un moment, on peut dire, tu te dis, mais à un moment, normalement, tu peux dire stop. À un moment, tu te dis, bon, là, je veux dire, il faut que je parte de la pièce de théâtre, c'est pas possible, il faut que je m'en aille. Et donc, eh ben, tu dis pas stop. Tu dis pas stop parce que en réalité, tu te nourris, on peut dire, des manques des autres. Tu te nourris, on peut dire, d'un sentiment de puissance. Tu veux avoir raison. Et on peut dire que dans la situation que je décris, on peut dire les peurs et les manques sont proportionnels, on peut dire, à l'intensité de l'énergie, on peut dire, de puissance, à l'énergie de contrôle, et on peut dire c'est ça qui te nourrit dans la situation. Et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui te procure, on peut dire un sentiment de puissance et de domination. Mais en réalité, c'est pas de la volonté, c'est simplement des gens qui se nourrissent, on peut dire, à travers les manques des autres. Et ils sont hameçonnés. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir de la situation. Et donc, tu as besoin, on peut dire, de cette énergie de puissance. Et plus tu en as besoin, plus tu essayes, on va dire, de dominer l'autre ou les autres. Et ce sont tes manques et tes peurs qui ne sont comblés que par cette énergie de puissance. Hein, donc c'est un schéma, on peut dire, dont personne n'a conscience dans la situation. Et c'est un schéma d'existence, on peut dire, de la dualité du mental. Donc ça veut dire que tant que les personnes, on peut dire, sont dans leur ego, sont dans leurs illusions, sont hors sol, essayent, on peut dire, de projeter, on peut dire, des manques, hein, c'est-à-dire vous projetez du vide dans l'autre. Je veux dire, votre vie, c'est un petit peu un schéma, on peut dire, avec plusieurs personnes autour de vous où chacun essaye de prendre le vide de l'autre. Eh bien, on se retrouve dans des situations, je veux dire, un peu comme des automates. Hein. Tu es dans ton logiciel, donc tu es un automate, et c'est action-réaction, c'est tyran-rebelle, c'est sauveur-sauvé, c'est bourreau-victime. Et à chaque fois, tu joues tous les rôles en même temps. C'est-à-dire que de bourreau, tu deviens victime, de victime, tu deviens sauveur, de sauveur, tu deviens rebelle, voilà, et de rebelle, tu deviens tyran. Donc c'est pour ça que moi j'avais beaucoup dans mes tirages, on peut dire les tyrans. Et tu passes sans cesse, on peut dire, d'un rôle à l'autre, hein, parce que tu es esclave de ta matrice, de tes conditionnements, de tes peurs, de tes manques et de toutes les formes, on peut dire, de dépendance. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a des systèmes de dépendance, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, dépendance au sexe, voilà, une volonté de puissance, mais il n'y a pas de volonté. Hein, je vous dis, c'est de l'anti-volonté. Pour contrôler, on peut dire l'autre, voilà, dans des relations, par exemple, charnelles. Et donc, quand on comprend tout cela, est-ce qu'on peut parler finalement d'erreur? Et donc, je suis allée voir l'étymologie de ce mot. Donc, en grec, c'est amartia. Et donc, ça veut dire faute. Donc, c'est quelqu'un qui faute, hein, c'est quelqu'un qui fait une faute. Hein, on te fait fauter dans la situation. On t'est conduit, on peut dire, par rapport, on peut dire, à ton tracé initial, si je puis dire. Et ça veut dire aussi, on peut dire, une tragédie. Et ça veut dire aussi provoquer sa chute. Et donc, alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, puisque on peut dire tout normalement est appelé à se transformer. Donc ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a une chute, il y a une chute dans la matière, il y a une chute parce qu'on est dans du vide en réalité, hein, puisque tu projettes du vide, tu projettes tes manques, et qu'à un moment donné, quand il y a une chute, on peut dire que ça s'arrête. Et donc l'amartia, selon Aristote, est une faute commise par le héros, permettant le renversement du malheur en bonheur. Et donc, c'est un renversement de la faute, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire ce schéma, cette expérience s'épuise. Et donc, il y a, on peut dire, quelque chose qui se transforme, quelque chose, on peut dire, qui se retourne. Et
Et donc, pourquoi on est obligé de faire, on peut dire, une erreur pour permettre le renversement du malheur au bonheur? Alors, évidemment, c'est une histoire évidemment d'analyse. Donc, c'est pour sortir bon, des conditionnements, la prise de conscience, voilà, pour avoir, on peut dire, une compréhension instantanée. Et donc, pourquoi finalement cette prise de conscience, elle arrive après l'expérience ou à la fin, on peut dire, d'une histoire, à la fin d'une expérience de vie aussi. Et, euh, et donc, euh, et donc, pourquoi on peut dire être resté dans voilà, dans les blocages, dans le karma, dans le noir, hein, parce que quand tu sors de ça, tu te dis, mais pourquoi je suis restée dans le noir aussi longtemps? Et dans une forme, on peut dire, d'incompréhension finalement, parce que tu te dis, bah, finalement, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et eh bien, c'est pour te montrer bon, bah, que tu étais dans l'ego, que tu étais borné, que tu étais entêté, que tu étais jaloux, que tu étais orgueilleux. C'est pour te montrer, on peut dire, tous les bons côtés, on peut dire, que tu as dans ta personnalité. Et donc là, quand on prend, on peut dire, les textes sacrés, on se rend compte, on peut dire qu'il y a un très haut degré, on peut dire, d'impureté. Alors moi, au début, je pensais que l'impureté, c'était plutôt lié, on peut dire, au sexe, hein, puisque le sexe est lié, on peut dire, au corps. Mais en réalité, le plus haut degré d'impureté, il est lié à la matrice. Il est lié effectivement au corps, mais il est lié à la matrice. Il est lié, on peut dire, à ton côté, on peut dire, voilà, matriciel, naturel. Alors on se dit, oui, mais moi je suis naturel, voilà, moi je fais ce que je veux et tout ça. Mais en fait, je veux dire, quand tu écoutes ce que te dit ta matrice, quand tu écoutes tes désirs, genre tu vois une fille, elle est bonne, eh bien finalement, eh bien, tu n'es pas dans ta volonté, tu te fais hameçonner, on peut dire, par tes manques et par tes peurs aussi, hein, quand par exemple, quand tu réagis parce que quelqu'un, je veux dire, te parle mal, ou bon, bah, bon, tu réagis à un certain niveau, mais il y a des gens qui surréagissent, et c'est là, en fait, qu'il faut comprendre que ils sont hameçonnés par leur volonté de puissance et leur volonté de contrôle parce qu'ils sont dans la peur. T'as peur de perdre de l'argent, t'as peur de perdre ton mec, t'as peur de perdre ta nana. Voilà, donc tu surréagis, on peut dire, dans une situation, alors que la situation, bon, bah, il fallait juste répondre et puis c'était terminé. Ou, je veux dire, tu prends ton téléphone, voilà, et puis tu dis ce que tu as à dire à la personne, et voilà. Et donc, il y a des personnes, si vous voulez, qui sont dans une telle volonté, on peut dire, de puissance, donc qui sont complètement hameçonnés, on peut dire, par leur désir, on peut dire, de domination, voilà, de puissance, d'orgueil, de vanité. Et bien, c'est un très haut degré, on peut dire, d'impureté, en tout cas, selon les juifs, et plus que le sexe. Et donc, quand tu comprends tout ça, eh ben, tu te demandes, tu te dis, bon, bah, je ne me suis pas arrêtée à temps, ok, ma copine est partie, mon mec est parti, et tu as l'impression, on peut dire que ben, voilà, tout est plié, que c'est trop tard. Bah, parce que quand tu étais dans l'ego, tu n'avais, on peut dire, aucune notion du temps. Et ça, il faut bien le comprendre aussi, parce que quand on a une prise de conscience, eh bien, bon, bah, souvent, c'est par rapport, évidemment, à des événements du passé. Et tu te dis, mais finalement, je suis restée 10 ans avec cette personne, ou voilà, où je suis restée dans une situation pendant 3 ans, 4 ans. Et, euh, et donc t'as pas eu on peut dire, la perception que tu perdais ton temps. Parce que quand on est dans l'ego, il n'y a pas de temps, hein. Tu es tellement dans les projections. Je pense aussi aux filles qui regardent les tirages du tarot en boucle et tout ça. Tu es tellement dans les projections, tu es tellement, on peut dire, dans tes illusions, tu es tellement, on peut dire, en train de rêver à la nana ou au mec, que tu te rends pas compte, on peut dire, que le temps passe, hein, et que finalement, bah, le temps, bah, il est là, je veux dire, il reviendra pas, hein, et ta copine ou ton copain non plus. Et donc, l'ego, c'est un système, on peut dire, de pensée
qui te fait en fait vivre complètement hors sol. Alors bon, ça vient aussi de notre société bien sûr, c'est tous nos conditionnements sociaux. Et donc d'un coup, on peut dire, quand tu as une grosse prise de conscience, eh bien, tu te rends compte, on peut dire que le temps a passé et que l'on t'a volé une partie de ta vie. En tout cas, bon, après tout ce que je vous dis, c'est ma vision personnelle. Je me permets de dire tout cela parce que évidemment, c'est des choses que j'ai vécues. Je suis passée par là. Et en tout cas, c'est pour ça que je vous partage évidemment cette vidéo. Et donc, tu te poses la question, mais finalement, pourquoi donc j'étais dans cette situation? Et donc, c'est ce qui vient, on peut dire, c'est parce qu'il fallait que tu payes tes dettes. Hein. Donc, c'est le karma de tes ancêtres. Hein, donc, voilà, c'est le logiciel qu'on t'a téléchargé. Et voilà, et je veux dire, tu n'as rien vu dans la situation. Et donc, si une situation arrive, c'est qu'elle est là pour faire exister, on peut dire, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. Et cette compréhension, en tout cas, te fait sortir, on peut dire, de l'esclavage de la matrice et aussi de toutes les dépendances qui sont liées, on peut dire, à ton arbre généalogique. Et donc, alors évidemment, c'est pas évident d'abord de prendre conscience de cela. Quand on prend conscience de ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire, tout s'effondre. Et en réalité, c'est aussi pour, on peut dire, te faire prendre conscience que dans la voiture, il n'y avait personne au volant. Hein. C'est-à-dire que tu t'es laissé, on peut dire, dériver avec tes désirs, avec tes envies, avec ta volonté de puissance. Mais je veux dire, tu n'étais pas dans la voiture. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est ta matrice qui a conduit à ta place. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est ton logiciel téléchargé, on peut dire par défaut à la naissance, qui t'a fait conduire ta vie d'une certaine manière. Voilà, et qui t'a mis dans des situations que tu devais, on peut dire, reproduire jusqu'à ce que tu en prennes conscience. Et donc là où la plupart, on peut dire, de tes ancêtres, de ta généalogie a échoué, eh bien, toi, on peut dire, tu arrives, on peut dire, à traverser, évidemment, ce logiciel, tu arrives à sortir, on peut dire, de cette pièce de théâtre, jouer souvent à plusieurs. Et donc, quand ce n'est pas le cas, il y a des situations récurrentes qui se représentent, et donc, pour te mettre une énorme pression. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, alors, dans certains cas, si vous voulez, il y a aussi, plus tu es intelligent, on peut dire, plus ton ego et on peut dire ton mental, on peut dire, est ciselé finement. C'est-à-dire que tu crois vraiment, on peut dire, à ce que tu fais, tu crois que tu as raison, voilà, c'est comme ça. Et donc, tu vas utiliser, on peut dire, des moyens, évidemment, pour te donner encore plus raison. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, il y a ce qu'on appelle des coups de pression. Hein, voilà, donc c'est des événements qui arrivent, qui s'enchaînent. Hein, c'est-à-dire que tu enchaînes les relations sentimentales. À chaque fois, je veux dire, tu te prends des râteaux. Et à chaque fois, tu ne comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est pour te faire prendre conscience, en tout cas, que tu étais dans un schéma qui te faisait perdre ta vie et qui t'empêchait de voir, on peut dire, les actions que tu dois réaliser. C'est-à-dire que, alors, par exemple, séducteur, en latin, ça veut dire éconduire. Voilà, donc c'est aussi ça. Donc, à chaque fois, dans des situations, tu as été séduit, on peut dire, par un choix plutôt qu'un autre. Et donc, ça t'a mis, on peut dire, sur une voie qui n'était peut-être pas la bonne, une voie qui n'était peut-être pas pour toi. Et donc, le problème, c'est quand tu sors, on peut dire, de cette matrice, de tous les conditionnements, eh bien, d'abord, ça fait très mal et c'est une très grosse remise à zéro. Tu vois gris, hein, tu vois gris, on peut dire comme, voilà, quand tu détruis ton ego, enfin, je vous rassure, hein, votre ego, il est pas détruit, mais je veux dire, il y a une partie qui est quand même bien entamée. Et donc, tu comprends que ta volonté n'a jamais existé. Et que ta volonté, on peut dire par rapport à ton ego et par rapport, on peut dire à tes sentiments de puissance et de contrôle, ta volonté, elle fait 1 centimètre. Hein. Et c'est avec ça, si tu veux, qu'il va falloir gravir, on peut dire, une nouvelle montagne, qu'il va falloir, on peut dire, voilà, te battre pour évidemment sortir de toutes tes dépendances.
Et donc souvent la libération, elle se fait dans les larmes, dans la tristesse, lors d'un deuil, lors de maladie, lors de séparation, voilà, lors de divorce ou lors de décès. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation passée devait exister et les personnes impliquées aussi. Et pour que tu puisses, on peut dire, sortir, je veux dire, de l'erreur, de la faute, d'une tragédie grecque qui se rejoue sans arrêt. Donc voilà, et donc là, il y a une autre lettre hébraïque qui s'appelle Samek, hein, c'est le diable, c'est le soutien. Donc on peut dire c'est un petit peu le diable qui te fait tourner, on peut dire toujours dans ton bocal, mais en même temps, Samek, je vous dis, ça veut dire le soutien. Et donc c'est le soutien, on peut dire, de l'expérience, c'est le soutien, on peut dire, de la matière, enfin c'est le soutien, on peut dire, oui, c'est la matière, pardon, c'est la mer, c'est la matrice, on peut dire, qui porte la lumière, c'est la prise de conscience, et c'est le sens surtout de ce que tu vis. C'est un travail, on peut dire, de la matière pour libérer ton âme. Et donc il faut comprendre, on peut dire, que ce qui est sous-jacent, ce qui n'est pas dévoilé, évidemment, c'est ce schéma. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le diable. Parce que le diable, eh bien, c'est le schéma que tu ne vois pas. Donc toi, tu as les yeux dans le guidon, enfin, je veux dire, tu as la tête dans le guidon, je veux dire, tu as les yeux, je veux dire, complètement aveugles. Voilà, et tu ne vois pas pourquoi tu joues ça. Tu ne vois pas, on peut dire, le sens, on peut dire, de ce que tu joues. Et donc tout ça, on peut dire, c'est un travail de libération. C'est-à-dire que tant que on peut dire, tu ne prends pas conscience, je veux dire que tu vis, on peut dire, dans un logiciel, dans un scénario, eh bien, tu ne peux pas, on peut dire, faire surgir, on va dire, la lumière. Et donc, tu ne peux pas te libérer, on peut dire, de l'emprise, hein, parce que c'est ça, c'est la lumière qui est voilà, qui se fait emprisonner, on peut dire, par la matière. Et donc, tu ne peux pas te libérer de tous tes conditionnements, on peut dire, ancestraux et transgénérationnels. Et donc, je reprends justement sur Samek, sur le soutien. Donc, c'est un plan quantique, hein, c'est un schéma, on peut dire, de conversion aussi, de transformation. Hein, c'est un schéma de conversion pour que tu arrives, on peut dire, voilà, ou de gestation, si tu préfères, je veux dire, voilà, pour que tu arrives, on peut dire, à te reconnecter, à avoir une reconnaissance de toi, et à te reconnecter à ton âme, à ta neshama. Et donc, c'est ce dont parle aussi Socrate, la maïeutique, hein, c'est-à-dire c'est l'accouchement de la connaissance. Mais la connaissance, c'est la naissance de toi, non pas en tant que matrice, je veux dire, qui reproduit toujours les mêmes schémas, mais je veux dire en tant qu'être humain, c'est-à-dire, on peut dire, avec une naissance de la lumière, une naissance de ton âme. C'est la connaissance, donc on peut dire, il y a à la fois la matière, ton corps, et la lumière. Et donc la lumière, eh bien, c'est la prise de conscience. Voilà, c'est un petit peu comme ça, en tout cas, que je comprends, en tout cas, voilà, cette transformation. Et cette prise de conscience, tu ne peux l'avoir qu'à partir du moment où tu commences à visionner, on peut dire, toute ta vie. Hein, c'est-à-dire que si tu visionnes pas, on peut dire, les causes qui t'ont amené, on peut dire, à une ou plusieurs situations, eh bien, tu ne peux pas avoir cette prise de conscience. Parce que c'est à travers l'expérience, on peut dire que tu vas en tirer, on peut dire, la lumière et que tu vas en tirer la conscience. Et donc, à partir de là, évidemment, tu vas avoir, on peut dire, un choix à faire, hein, puisque quand tu commences à avoir, on peut dire, conscience qu'une situation est tordue, qu'une situation, on peut dire, est complètement erronée, que c'est pas ce que tu voulais dans ta vie, enfin, ce genre de choses, eh bien, ça va te permettre, en tout cas, d'être dans la réalité et non plus d'être, on peut dire, l'esclave de tes dépendances. Et là, quand tu arrives à en tout cas en bout de schéma, hein, si je puis dire, eh bien, tu te dis, bah, c'est trop tard,
hein, c'est trop tard puisque la situation, elle est en train de se terminer. Je veux dire, j'ai pas de solution, ou ma copine est partie, mon mec est parti, je me suis rendu compte de rien. Je jouais dans un film, mais je veux dire, j'ai été hameçonnée dans cette histoire. Et, euh, et donc, tu te dis, bah, il est trop tard, ou voilà. Et donc, tant que tu es en vie, on peut dire, il n'est pas trop tard, car ce que tu as vécu, c'est le sens de ta vie, on peut dire, pour arriver là où tu es, pour enfin avoir le choix, et enfin, en tout cas, avoir le libre arbitre. Donc, après, tu as la possibilité, évidemment, soit de retourner dans ton schéma, soit évidemment de créer quelque chose de nouveau, on peut dire, dans ta vie. Et c'est l'aiguillage, hein, ou ça peut être évidemment l'aiguillon, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Tu fais le choix de vivre pour toi-même, de faire les choix qui te correspondent, et de ne plus vivre dans la peur et les manques, puisque évidemment, tu en as pris conscience. Et parce qu'il faut comprendre que tout ce travail, personne ne peut le faire à ta place. C'est-à-dire que même si tu vas voir un psy, même si, bon, alors le psy, il peut, je veux dire, il peut, on peut dire, te mettre le doigt sur certaines choses, on peut dire du passé, un expérientiel, ce genre de choses. Mais ta volonté, je veux dire, elle est propre. C'est pas la volonté de ton psy, ou c'est pas la volonté de la prochaine nana ou du prochain mec que tu vas avoir. Personne viendra te chercher, tu vois. Et il n'y a que toi qui peux faire ce travail, en tout cas sur ta volonté. Donc voilà, ta volonté, elle fait 1 centimètre. Tu l'as jamais utilisée. Je veux dire, t'as pas de muscle. Je veux dire, et dans ta tête, je veux dire, ça a été du vide pendant des années. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, de faire, je veux dire, tout ce que je vous explique, hein, de faire le reset. Et donc, c'est toi qui décides de ta propre vie. Et, mais ce qu'il faut comprendre, que c'est un schéma, donc il y a un sens, donc on peut dire que dans la situation, il n'y a pas d'erreur, en fait, qui a été commise. C'est pour ça, parce que souvent, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que il y a des gens qui se disent, ah là là, j'aurais pas dû faire ça, je savais pas, machin. Mais je veux dire, ça sert à rien je veux dire, de se mettre la rate au courbouillon, parce que de toute façon, je veux dire, en physique quantique, c'est un schéma. C'est-à-dire que quand tu as des informations, quand les gens se rendent compte, tout ça, ça participe d'un schéma. Ok, et c'est un schéma pour te faire comprendre quelque chose, pour te faire comprendre qu'il faut sortir justement de cette matrice, de ce transgénérationnel, et que toutes les personnes de ta famille, on va dire, voilà, tous tes ancêtres, en fait, eux, ils n'ont pas pu sortir de ce schéma. Donc, ils sont restés, on peut dire, dans des tragédies, ils sont restés dans des souffrances, ils ont pu tomber malades, voilà, ils sont morts sans réaliser, on peut dire, ce qu'ils voulaient. Et toi, si tu as cette prise de conscience, eh bien, tu as la possibilité, en tout cas, de pouvoir, on peut dire, aller sur un autre chemin. Et c'est un schéma, on peut dire, de compréhension, on peut dire, pour sortir, on peut dire, de toutes ces souffrances, hein, puisque quand on est dans des manques, on est censé... voilà, on est sans arrêt en train d'aller chercher, je veux dire, voilà, ce qui nous comble. Et donc, on devient un peu comme un animal, hein, c'est-à-dire que voilà, tu as besoin de ton whisky, tu as besoin de ta drogue, tu as besoin, je veux dire, de plusieurs relations sentimentales, charnelles. Je veux dire, voilà, c'est un peu le prédateur. Et donc, évidemment, ça veut dire que il n'y a aucune volonté à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te fais hameçonner sur tes manques et tu te fais complètement dériver, hein. Je veux dire, tu es en dérivation. Et, donc, quand tu arrives, on peut dire, à cette compréhension, à ce moment-là, eh bien, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes parce que tu as compris que tout est vain, hein. C'est-à-dire que tu as compris que ça menait à rien, que ça menait qu'à ta propre, on peut dire, destruction. Ça menait, on peut dire, qu'au vide. Ça menait, on peut dire, qu'à la violence, qu'à la vengeance. Voilà, donc on peut dire que tu t'arrêtes. Et donc tu vas sur une autre voie. Tu débranches, on peut dire, les dépendances. Tu débranches les conditionnements. Et tu te fais, on peut dire, un nouveau corps de lumière, c'est-à-dire qu'évidemment, tu vas voir, on peut dire, la vie et les choses d'une autre manière.
parce que ce que tu comprends aussi, c'est que tu n'as pas vécu. Tu n'as pas vécu dans le sens de vivre pleinement ta vie. Tu n'as fait que servir, on peut dire, des conditionnements. Tu n'as fait que servir, on peut dire, peut-être les autres. Voilà, tu étais peut-être dans la soumission, tu étais peut-être dans l'humiliation. Et donc, toutes ces situations, elles sont là pour te mettre le doigt, en tout cas, sur toi, sur qui tu es. Et aussi, et là c'est plus particulièrement par rapport à des gens qui peuvent être ouais, dans la rancœur, dans la haine, voilà. C'est-à-dire que en fait, tu ne fais que te bloquer, tu ne fais, on peut dire, que te détruire, on peut dire intérieurement, et, euh, et donc c'est complètement vain, en tout cas, ce schéma. Voilà, si tu arrives on peut dire, à comprendre ça, si tu arrives, on peut dire, à traverser, on peut dire, voilà, ces systèmes, on peut dire, de survie, hein, voilà, qui viennent, je veux dire, de l'hérédité, qui viennent du transgénérationnel, eh bien, avec ta volonté qui fait 1 centimètre au début, hein, en tout cas, moi, c'est ce que je vous dis, eh bien, tu peux commencer, en tout cas, à vivre avec plus de paix intérieure, et dans une certaine forme, on peut dire, dans une certaine forme de sagesse. Et donc, tu peux te pardonner, on peut dire, tes erreurs, qui en réalité n'en sont pas. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu as un schéma voilà, qui se développe, on peut dire, c'est que ce schéma que tu crées, voilà, qui s'accroche, on peut dire, à d'autres personnes, eh bien, à travers, on peut dire, les autres, eh bien, toi aussi, on peut dire, tu peux apporter de la lumière. C'est-à-dire que si tu es capable de te transformer, ça veut dire que les gens qui sont, on peut dire, en miroir avec toi, eh bien, tu peux leur donner aussi cette possibilité. C'est-à-dire que si tu es le témoin, on peut dire, de ta propre, on peut dire, transformation, voilà, d'un certain changement, on peut dire, eh bien, tu peux aussi transmettre, en tout cas aux autres, euh, la capacité, on peut dire, d'analyser, on peut dire, les expériences du passé, et aussi de traverser cette porte. En tout cas, cette vidéo, je veux dire, je l'ai fait pour ça. Et donc j'espère en tout cas que ça vous a éclairé sur une partie peut-être un peu sombre, ou en tout cas quelque chose que vous ne voyez pas. Et je peux vous dire que c'est très très difficile en tout cas de voir. C'est pour ça il faut se laver les yeux et tout ça. Bon, ça c'est je veux dire, c'est des métaphores. Mais et moi ce que j'ai compris, c'est que les choses ne peuvent arriver qu'à un certain moment. Parce que on est tellement, on peut dire, bloqué dans sa matrice, on est tellement bloqué dans ses conditionnements, surtout nous, on peut dire les Européens, on est complètement, on peut dire, bloqué voilà, dans des projections sociales, voilà, où on va dire il faut être le meilleur, le plus fort, le plus grand, voilà, d'avoir une super image de marque, de bien travailler à l'école, je veux dire d'avoir dire la meilleure entreprise, ce genre de choses. Et quelque part, on peut dire, toutes ces formes, on peut dire, de conditionnement, eh bien, ça nous met en esclavage par rapport à ce que l'on doit être réellement. Et donc, on peut dire que des événements ou des expériences nous appuient, on peut dire, sur des manques importants. Voilà, parce que c'est une société aussi de manque, hein, voilà, c'est la société de consommation, c'est pour créer, on peut dire, des manques. Voilà, je veux dire, il y a 100 ans, ta grand-mère, elle n'était pas obligée d'aller au Galeries Lafayette pour s'acheter une paire de Nike. Et là, toi, je veux dire, tu as accès à Internet, à Facebook et tout ça. Donc, on peut dire, ça va développer aussi, je veux dire, tes manques, hein, je veux dire, t'es un mec qui est moyen, qui est pas trop beau, et puis tu vois des mecs qui sont super beaux, avec des super nanas qui sont super belles. Bah, c'est clair que, je veux dire, ça va te développer beaucoup d'avidité aussi. Donc voilà, et donc ça va développer, on peut dire, de l'impureté, ce que j'appelle de l'impureté dans les yeux. Et c'est pour ça que si tu vas aller sur ce chemin, en tout cas, pour développer tout simplement ta volonté, tout simplement être toi-même,
ben il ne faut plus regarder, on peut dire, ce genre de choses. Et si tu continues à les regarder, ça veut dire quelque part, on peut dire que tu es obligé d'aller chercher, on peut dire sur Internet, voilà, de combler tout simplement tes manques. Hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont, on peut dire, l'achat compulsif, ce genre de choses. Et parce que tu te sens vide, parce que tu as peur du vide, donc tu te remplis. Et donc, en fait, il faut traverser ces manques, traverser ces peurs, comprendre les expériences, on peut dire, qui sont, on peut dire, voilà, des dérivations, des dérivatifs. Je veux dire, tu te fais hameçonner, et voilà, tu es sur un tronc d'arbre et tu descends la rivière, tu vois, mais en fait, voilà, et tu suis le courant, hein. Mais le courant, c'est pas ta volonté. C'est souvent, on peut dire, ce que disent les autres. C'est souvent, voilà, voilà, tu te dis, ben, elle a raison. Hein, je veux dire, c'est un médecin, c'est une avocate. Je veux dire, c'est un mec qui a pignon sur rue, donc il a forcément raison sur toi parce que c'est tes conditionnements. Mais en réalité, je veux dire, sur la volonté, tout le monde, on peut dire, est égal. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler, hein, parce qu'il y a un énorme courant psychique du mental. Et quand mental, je veux dire, ça fait 50 ans ou ça fait 40 ans, je veux dire que tu l'écoutes, c'est sûr que, je veux dire, alors, on appelle ça l'enfant intérieur, moi j'appelle ça la volonté. Hein, la volonté, elle fait 1 centimètre, la volonté, elle a 1 semaine, la volonté, elle a 1 mois, la volonté, elle a 1 an. Donc, et donc la volonté, eh ben, tu dois, on peut dire, l'enrichir aussi avec des connaissances, tu dois l'enrichir aussi avec l'expérience évidemment d'autres personnes qui sont passées aussi par ces schémas. Donc c'est pour ça que moi, souvent, je parle voilà, des gourous indiens, de Moji, de Papaji, de l'Advaita Vedanta, parce que ce sont des gens qui sont arrivés, on peut dire, à une certaine prise de conscience. Hein. Il y a aussi des raves, il y a le Rav Ben Chetrit sur YouTube. Voilà, il y a le tikkun olam, hein, voilà, dont les juifs parlent. Et donc, ça va te permettre, en tout cas, on peut dire, de te réapproprier ta vraie personnalité, ta vraie personne. Et de ne plus être, on peut dire, je veux dire, un ersatz, un avatar, voilà, pour plaire aux autres. Voilà, c'est un petit peu ça, en tout cas, le sens de ma vidéo. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.